Salut à tous et d'abord très bonne fête et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo en période de fête, ça me fait très plaisir que tu sois au rendez-vous et j'espère que tu ne seras pas déçu parce que je t'ai concocté un petit cadeau avec l'aide de Guillaume d'Horizon, Monsieur Karaté, Couverture Magicienne, David Zavaglia. Tu vas voir ce que ça donne. En fait, en cachette, on a tourné un nouveau truc, un nouveau concept, une nouvelle émission qui sortira en mars. Un épisode par semaine et il y en a 15. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, au passage, Star Barbare et Hard Corner, c'est pas du tout abandonné, c'est même plus qu'en cours. Mais bref, place à la nouveauté. Je t'offre le pilote de Hard Looters. Alors, on est dans le quartier d'Akihabara, mais on est un peu plus loin que les classiques Super Potato, Trader, dans une rue derrière le Mandarake Building, qui est là-bas, là sous la pluie. Un petit peu caché. Une des boutiques, moi je te dis, pour moi, c'est une des plus craquées du quartier. Faut la trouver, C'est une des plus cachées. Il n'y a pas de vitrine. Et surtout, elle n'est pas ouverte tous les jours. Mais quand elle est ouverte, c'est marqué comme ça. Voilà. Enfin, c'est pas ouvert le mercredi, mais sinon c'est ouvert tous les jours à partir de 11h. Et c'est le nom. Bip. 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 On est parti, bienvenue chez Bip. Ça On est parti, bienvenue chez Bip. Ça c'est dans l'autre sens. Alors les amis, quand j'ai fait ma vidéo sur le tokusatsu, les Super Sentai, etc., je vous ai parlé de Winspector. Vous vous souvenez, Bernard Minet, Winspector. Eh bien, il faut savoir que Winspector, au Japon, a eu une suite qui s'appelait Soul Brain. Et du coup, c'était la même chose, sauf que le mec était tout seul. Et il y a eu un jeu Soul Brain, mais que vous avez peut-être chez vous, auquel vous avez peut-être joué, peut-être en émule ou quoi que ce soit, qui s'appelle Shatterhand. Vous dites, mais attends, Soul Brain, Shatterhand, c'est quoi ce bordel? Et si vous avez joué à Shatterhand, vous allez voir les images. En fait, c'est un mec, il a l'air ricain, il met des patates et ça explose les murs. Mais regardez, c'est un jeu que je cherchais depuis un bail. Et en fait, je me demandais pourquoi je ne trouvais pas dans les bacs à soldes. Parce qu'en fait, il coûte quand même 11 000 yens. Et pour de la Famicom, ça commence à être assez cher. Et vous voyez, il a un petit look à la Winspector. Et en fait, le jeu est très craqué par Natsume. Et Natsume, c'est les rois en fait des excellents jeux NES qui, on dirait, ils essaient de faire de l'arcade sur NES. C'est totalement fou. Et du coup, en fait, c'est un jeu, donc Winspector 2, qui est sorti chez nous avec un nouveau sprite pour plus que ça n'ait rien à voir avec Winspector, pour qu'il puisse sortir aux États-Unis quand même, vu que les mecs se sont fait chier quand même à faire un fucking jeu. Alors là, tonton, on est un peu dans le coin des jeux d'arcade et toi, t'as trouvé ton main ici, c'est ça? Je sais pas si c'est mon main, mais j'ai vu qu'ils avaient des hommes de goût ici. Ils ont un Kaiser Knuckle, qui est l'un des version jeux... d'origine, la version d'arcade. Du coup, Bah ça, oui, c'est vraiment la les jeux version d'arcade d'origine. Un des jeux de baston où le boss de fin est intestable. Il est quasiment immortel et ils font des compétitions où tu dois essayer de battre le boss de fin. Genre, ils jouent pas entre eux. Voilà, non, ils jouent contre le boss de fin et le premier qui tue le boss de fin, il a gagné. Mais qu'est-ce qu'il a, ce boss? Mais le boss, il est trop pété, c'est une sorte de militaire de l'armée incroyable et il fait tout. Il a des tornades qui font tout l'écran, il est surpété, il lit l'avenir en fait, tu vois, c'est le CPU. Et tu le bats, toi, tu le tues? Ah non, il est impossible à battre, franchement, c'est rare que quelqu'un... Et tu vas acheter, il est quoi? Il est à 18 000 yens là, le Kaiser Knuckle. C'est pas hyper cher pour une version arcade. Ils ont vraiment, Bip, une belle vitrine d'arcade. Tu le prends du coup? Ouh, je sais pas. Mais t'as pas.
chez Beep, ils ont aussi du matos arcade et notamment des boutons. Voilà, ça boutonne. Et aussi des sticks. Alors ça a l'air d'être du Semitsu, ma foi. Ils sont un peu plus rigides que les Sanwa. Il y a les boutons là de multicolores et tout, vous pouvez acheter à l'unité. Ça c'est super intéressant. Par contre, c'est les sticks silencieux qui sont très importants quand vous voulez jouer chez vous avec un stick, accouplé bien évidemment avec les boutons silencieux. Et là, vous pouvez jouer en mode arcade avec votre stick à la maison sans déranger maman ou la femme qui dort ou les enfants ou j'en sais rien, ou les voisins qui sont relous. Donc ça, c'est super intéressant. Là, ils en ont deux. Il y a une version avec qui est assez court, les mouvements courts, et les mouvements un peu plus amples. Voilà, donc 4800 yens. Il en faut un, ça dure à vie, c'est du matos arcade, c'est intuable quasiment. Moi, je voulais vous dire un truc, c'est que chez Beep, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un gros rayon vieux jeux PC. Moi, l'un de mes jeux du cœur, c'est Dungeon Master. Et là, ils ont les versions PC. Ça, c'est le vrai jeu de base. Et l'autre jeu, en fait, c'est Chaos Strike Back. C'est le disque d'extension de Dungeon Master. Du coup, c'est des jeux ricains, mais vous avez vu la taille des fucking boîtes, putain! Celui-là, il est quand même à 4500 yens, c'est le vrai jeu de base. Mais celui-là qui est à 1500 yens, et vu la qualité de la boîte, je suis quand même très tenté de le prendre. Un truc qui est quand même génial. J'ai trouvé ça. Le mec qui arrive. C'est quoi? Une manette turbo, t'imagines? Garou 2. En fait, c'est moi qui lui ai dit, regarde, il y a ça, ça va te plaire. Bah oui, mais c'est Bon, par contre, voilà, hein, quand même, Fatal Fury 2, une manette Super Famicom officielle Turbo Ori. Voilà. Et vous avez vu, elle est neuve à 2000 yens. Pour jouer pas comme en arcade, à la manette. Pour les commandes arcade, mais un peu mieux quand même. Et comme ça, tu peux dire, c'est pas de la faute à la manette. En fait, les gens peuvent dire, ouais, mais c'est normal, toi, t'as la vraie manette du jeu. Bah oui. Et c'est quand même craco. 2000 yens, tu vas quand même l'acheter? Ça fait rien, ça fait 15 balles. 15 € pour cette manette. Ah, tu me tentes. Bon, Toutes les conversions Néo. Il Il la prend, oui, on fait acheter des trucs à karaté qui n'a pas de sous. C'est fantastique. Il y a un ordinateur, c'est un truc de maboule, de malade mental, de psychopathe. Le Sharp X68000, c'est un ordinateur dont les premières versions datent de 1987. さまざまな音をそっくりデジタル記録黄金のグラフィックスを持ったシャープ X68000 il sort, il est équipé notamment d'un microprocesseur, le fameux Motorola. Pour ça que c'est le 68000 de Motorola, c'est le même qui équipe la Mega Drive, sauf que là il est en 10 MHz, il a 1 mégaoctet de RAM quand il arrive en 87, c'est beaucoup plus puissant qu'une Mega Drive. Et pour même vous dire, ce hardware, c'est ce qui a servi de base de développement au jeu CPS1 de Capcom. Le CPS1 de Capcom, c'est Strider, c'est Ghouls and Ghosts. Il éclate tout ce qui existe. Il éclate la Mega Drive, il éclate évidemment tout ce qui est en dessous. Il éclate l'Amiga, il éclate n'importe quel Atari ST, parce que c'est une bande d'arcade. C'est peut-être la plus belle ludothèque de l'histoire évidemment des micro-ordinateurs japonais pour les fans d'arcade, mais peut-être même la plus belle ludothèque tout court. Le Street Fighter 2 Prime de Capcom, et c'est évidemment la meilleure version possible puisque c'est le même système de base. Alors il faut savoir que pour le faire tourner bien, il y a eu plusieurs évolutions de X68000 par rapport à l'ordi de 87. Le processeur Motorola est monté à plus de 20 MHz, ce qui était énorme. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il était notamment vendu avec un adaptateur, ce jeu, qui permettait de pouvoir brancher des pads Mega Drive ou Super Famicom sur votre X68000. Ce qui est rigolo, Ben, c'est qu'on parle toujours, tu sais, de la Nintendo Switch, la console où tu peux transporter, ça sert de portable. Et ils n'ont rien inventé parce qu'en 1991, tu as NEC, tu sais, les mecs d'Hudson et NEC, ceux qui ont fait la PC Engine, une des meilleures machines de l'histoire et tout, ils sortent un truc de malade. Tu dis, ils osent faire ça, les mecs. C'est pas la PC Engine GT, c'est la PC Engine LT. Alors, quelle est la différence, Maïté? Alors, ce qui est extraordinaire, tu vois. Mais regarde déjà la taille. Ce qui veut dire que la taille en question, tu peux même la mettre avec le lecteur CD, avec l'interface unique pour le premier lecteur CD. Ça, c'est une première chose. Et cette machine, tu vois, est compatible UCARD. Alors, tu vas me dire, bah, c'est comme une PC Engine. C'est quoi la différence? Une PC Engine avec un pad intégré. Parce que moi, par exemple, j'ai une GT que j'ai acheté 200 balles. Voilà. Oui, mais alors là, la différence, c'est que regarde, tu as un écran qui peut se rabattre. C'est ça, en fait, c'est le côté Switch où tu peux jouer avec une machine avec l'écran. Et cet écran, qui fait 4 pouces, en 91, une qualité. Donc l'écran de la GT est bien, mais cet écran, il lui met match-up 10-0. Et c'est une télé.
C'est-à-dire qu'il y a un tuner TV dedans. qui est intégré dans le truc. C'est Tu ça. sais quelle autre console avait aussi une option tuner Bah, TV que tu pouvais acheter bah oui, la la Game Game Gear. La fameuse Game Gear ou Game Gear selon la pub française de l'époque. C'est une catastrophe. J'ai oublié ma Game Gear, la portable couleur de Sega. Et là, vous allez voir, en fait, l'écran, il est un petit peu beaucoup lumineux. Et là, on est d'accord, cet écran-là, tel qu'il est là, il met 100 C'est- à l'écran d'origine de la LT. Pourquoi? Donc Parce c'est que pas une Game Gear standard. Parce ça. que c'est pas l'écran d'origine de la Game Gear. Là, vous regardez, on a l'impression que c'est un écran tout récent. Genre là, on dirait l'écran Ouais, de la bah oui, Switch. on dirait qu'il a été refait, tu sais qu'elle a été modée en fait. Exactement, c'est un mode. En fait, ici, c'est une Game Gear LCD qui a été en fait refurbished, donc en fait totalement modifiée pour fonctionner avec une batterie à l'intérieur, plus un écran LCD dernier cri Waouh. et des nouveaux compensateurs pour la Game Gear qui en fait avait un gros souci de panne. En fait, le truc finissait par cramer. Sachant que là, sur le prix, on est à un tiers quasiment, enfin même un tiers Ouais, enfin, totalement. t'es quand même à du prix de ta quasiment LT. 500 balles pour un truc qui On est n'est à même 500 pas balles. nature et découverte, qui est pas d'origine, tu vois, qui est pas, Mais c'est qui est pas d'or- suave à C'est pas l'ancienne. d'origine, mais les gens qui savent, Guillaume, savent que la Game Gear, c'est totalement pété. Pas juste parce que c'est une Master System portable, mais parce qu'il y a des jeux exclusifs à la Game Gear qui sont Bien sûr. absolument Bien sûr. terribles. Moi, j'ai juste qu'elle est pas d'origine, je dis pas qu'elle est pas pétée. GG Shinobi, c'est totalement pété, sachant que là, elle est en boîte, mon cher Guillaume. Elle est quand même 2 fois plus chère que la Game Gear Virtua Fighter qu'on a trouvée. Et à choisir, je prendrais quand même la Game Gear Virtua Fighter. Faut pas déconner. Donc je vais non pas plus. pouvoir t'ambiancer pour acheter celle-là. Tu prendrais quoi? Suspense. Je pense que je prendrais la Game Gear. Et pourquoi? Bah parce qu'elle est refaite pour être mieux qu'avant. Faut vivre Mais t'es avec pas son un temps. vrai. Bah, Bah pardon. moi je m'emmerde, monsieur. Bip, c'est une boutique où il y a des trucs à 180 000 yens, mais pour 1000 yens, 3000 yens là au total, vous pouvez repartir avec des items craqués. Et c'est vraiment ça ce qui est passionnant dans le loot, quelle que soit la boutique au Japon. Si je devais noter la boutique, je dirais en fait, genre, j'ai envie d'être gentil et en même temps, je trouve que c'est quand même une des boutiques les plus élitistes. En fait, c'est une des boutiques les Bah, plus c'est pour ça que c'est élitistes, la meilleure du monde. mais Moi, je suis elle est fan. aussi très très chère. Donc, c'est pas celle que je recommandais la plus aux Oui, gens tu qui trouves des viennent trucs que kiffer t'as au pas Japon. ailleurs. Tu trouverais que t'as pas Ah oui, ailleurs. c'est Et en sûr. termes de déco, d'ambiance à la Bon, par Jap, contre, en c'est termes ouf. d'ambiance, c'est très C'est à petit. visiter même si t'achètes rien. C'est très petit, mais ça visite parce qu'il y a vraiment un côté musée, notamment côté micro japonais. Bah oui, là, là, c'est par craqué. contre, là, il y a des pièces que j'ai jamais vues de ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des trucs. Toi, Karaté, ouais. tu noterais la. Ah moi je dirais c'est une très très bonne boutique. Je suis un peu dégoûté, il n'y a pas trop de Neo Pocket. Et moi, bon. Et moi aussi, j'ajouterais que j'ai pas trouvé la fameuse queue que je cherchais pour mon collector. Moi, j'apprécie particulièrement cette boutique parce que je me sens comme à la maison où il y a Ah, tous il y les a- trucs craqués. que personne Il y a ne veut. la- Ça c'est vraiment collector. Même si il est vrai, tout le monde va s'en foutre parce que personne va jouer avec ça. Je vais PC 98 juste pour la boîte parce que je suis un grand fanatique. Je crois que Karaté, il a looté des trucs. Il a looté entre son deux téléphone textos. qu'il a pas éteint. C'est ça. Et qu'il Normalement- laisse sonner d'ailleurs. Normalement, on ne capte pas. Et qu'il laisse sonner Là, d'ailleurs. je sais pas comment je capte ici. C'est magnifique. Meilleur plan de l'émission. Qu'est-ce- C'est bien. Ou encore, ou c'est fini. La lentille a du mal à lire le CD. Congratulations. Oh, le mec il a gagné, on sait pas pourquoi. Ouah, tu gagnes un t-shirt sérieux? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un canular.